À tous de DDO, attention pour le décompte final. Je suis à Kourou, en Guyane française, pour assister au lancement d'Ariane 64, la méga fusée européenne capable de propulser plus de 20 tonnes de fret dans l'espace. Top. Allumage ESR et décollage. C'est un moment historique, l'aboutissement de près d'une décennie de développement industriel européen. Nous allons voir pourquoi ce lancement va bien au-delà d'une simple mission. La trajectoire est nominale. Face à une concurrence accrue et à des enjeux politiques croissants, l'Europe peut-elle encore garantir sa place dans l'espace? Cet épisode de Made in Europe, le premier reportage d'une série spéciale en 2 parties consacrée à la conquête spatiale européenne. La trajectoire est calme, les paramètres à bord sont nominaux. La journée d'Ariane commence tôt. La nôtre aussi. Nous sommes une trentaine de journalistes internationaux, moi incluse, conviés à l'occasion de ce premier lancement d'Ariane 64. La plus puissante des fusées européennes. Nous arrivons à une centaine de mètres du pas de tir, peu après 3 heures du matin, pour assister au déplacement de la structure qui entoure la fusée. D'ici peu, la zone sera évacuée en préparation du lancement, un processus lent et délicat. We start preparing the lines and the tanks by cooling them down and putting them in the good pressure and keeping the temperature and the pressure is going to be the key task while we then fill up the liquid oxygen and the liquid hydrogen. Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais. L'Europe est partie de loin pour arriver à ce lancement. La famille des fusées européennes Ariane voit le jour en 1979 avec Ariane 1. Depuis, ce projet n'a pas arrêté d'évoluer. Le développement d'Ariane 6 débute en 2014. En Europe, vous avez 13 000 personnes, 13 pays qui travaillent rien que sur la partie lanceur. Et c'est 600 entreprises européennes qui fournissent les différents éléments de ce lanceur. Et Ariane Group, en tant que maître d'œuvre, on est concepteur. On a fait tout ce qu'on pouvait pour préparer que les choses se passent bien. Il nous reste toujours une petite dose d'incertitude. Et c'est ça qui nous fait vibrer à chaque fois dans le monde des lanceurs. Ces sujets-là, on vit pour ça. Dès le petit matin, nous suivons pas à pas les opérations millimétrées qui précèdent le lancement. Et voici Ariane 64, le fleuron de la technologie spatiale européenne, avec ses 62 mètres de haut et ses 4 propulseurs. L'étage principal est équipé de 2 réservoirs qui alimentent le moteur principal franco-allemand. Le moteur du second étage peut s'éteindre et se rallumer plusieurs fois pour mettre les satellites sur leur orbite. Les 4 propulseurs d'appoint donnent un surplus de puissance au décollage. Tout en haut se positionnent les passagers de cette mission, 32 satellites de la constellation Amazon Leo, le projet d'Internet spatial du milliardaire américain Jeff Bezos. So this is an absolute milestone for us. Aerospace has been founded 45 years ago, and the vision of my predecessor was to take an institutional launcher, Ariane 1, and to bring it to the commercial market. Pari tenu. Après des années d'attente, Arianespace décroche avec Amazon son plus gros contrat privé, 18 lancements. With a newer launch vehicle, boy, this is exciting. The most satellites to orbit that we've done yet. Le géant américain vise à mettre en orbite plus de 3000 satellites dans les prochaines années. Objectif, fournir une connexion Internet rapide aux zones mal desservies en concurrence avec Starlink d'Elon Musk. La course est lancée, mais ce partenariat suscite aussi des interrogations. Dans un contexte de tensions géopolitiques, la dépendance d'Arianespace au contrat américain ne constitue-t-elle pas un risque stratégique pour l'Europe? Moi, j'appelle pas ça une dépendance, j'appelle ça un partenariat réussi. Qu'une entreprise comme Amazon fasse appel à une entreprise comme Arianespace, au contraire, je le prends comme un gage de confiance qui est extraordinaire. Mais derrière ce contrat historique, une question demeure. Dans un marché spatial dominé par le volume et les coûts du géant privé américain SpaceX, l'Europe peut-elle réellement rivaliser? Pour les responsables européens, l'enjeu dépasse la seule compétition commerciale. Ariane 6 is actually the perfect launcher for Europe because the purpose of it is to guarantee
our sovereign and independent access to space for our institutional missions. Ariane 6 est un symbole industriel et politique. Elle permet à l'Europe de décider quand et comment accéder à l'espace. Elle repose sur un modèle de coopération européenne, visible à chaque étape, de la fabrication des composants jusqu'à leur assemblage ici en Guyane. Même l'acheminement des différents éléments du lanceur depuis l'Europe a été pensé comme un projet à part entière. Le voilé futuriste Canopé peut transporter un lanceur complet en un seul voyage de 10 jours à travers l'océan. Nous sommes le seul et unique cargo à voile hybride dans le monde aujourd'hui. Avec cette technologie, qu'on arrive à baisser environ de 30 à 35% par an notre consommation en fait, de diesel et de limiter nos émissions de CO2 dans l'air. Les heures passent, l'effervescence monte. Je me dirige vers la station Toucan pour assister au lancement, à 8 km seulement du pas de tir, le plus proche autorisé. Le lancement est un succès. Dans les premières minutes, on assiste au détachement des boosters, puis, ici dans l'image, du premier étage de la fusée, et ensuite de l'enveloppe protectrice des satellites, qui finira par se consumer dans l'atmosphère. Enfin, les satellites sont placés avec grande précision sur leur orbite. L'ensemble du processus durera environ 2 heures. Il y a le sentiment d'avoir franchi un cap. Il y a encore du travail à réaliser pour arriver à notre pleine cadence, qui est de 9 à 10 par an. Mais évidemment, aujourd'hui, on a franchi une étape qui est majeure. Le lendemain du lancement, le calme est presque irréel. Mais derrière ce silence apparent, la machine est loin d'être à l'arrêt. On va avoir au cours de l'année l'introduction de légères évolutions pour augmenter la performance. Des boosters un peu plus gros, un moteur de l'étage supérieur qui va pousser un peu plus, 10% de plus. Un nouveau champ de mission pour Ariane 6 avec des missions beaucoup plus complexes d'in-orbit servicing qui permettront de faire du refueling, qui permettront d'aller chercher des débris, qui permettront de réparer des satellites en orbite. C'est un marché émergent et on pense qu'il y a un vrai avenir. Ici s'achève notre premier épisode de Made in Europe dédié à l'espace. Dans notre prochain reportage, nous serons de retour en France pour vous amener dans les coulisses de Maya Space, une start-up française qui développe un mini-lanceur réutilisable pour des petits satellites.